Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. On commence par la première. Une mystérieuse silhouette. Il était minuit passé lorsque je me suis aventuré dans le parc, profitant de la fraîcheur nocturne pour une promenade solitaire. Le parc était désert à cette heure, baigné dans une atmosphère calme et paisible. Je marchais lentement, laissant mes pensées vagabonder au gré des bruits de la nuit. Soudain, un mouvement furtif attira mon attention. Je me figeai, scrutant l'obscurité, pour essayer de discerner la source du mouvement. C'est alors que j'aperçus une silhouette sombre se faufilant entre les arbres, presque imperceptible dans l'obscurité. Un frisson glacé parcourut mon échine alors que je réalisai que je n'étais pas seule dans le parc. Mon instinct me poussa à faire demi-tour et à rebrousser chemin, mais une curiosité morbide me retint sur place. Qui pouvait bien se cacher dans l'ombre à une heure aussi tardive ? Je décidai de m'approcher prudemment, mes pas résonnant faiblement sur le sol. Plus je m'approchais, plus la silhouette devenait distincte. C'était une femme, debout, près d'un arbre, immobile comme une statue. « Bonjour » lançai-je, essayant d'ignorer le battement frénétique de mon cœur. La femme ne répondit pas, mais je pus voir son visage éclairé par la faible lueur de la lune. Ses yeux semblaient vides, dénués de toute émotion, fixés sur moi avec une intensité dérangeante. Pris d'une soudaine angoisse, je fis volte-face et je me précipitai vers la sortie du parc, laissant derrière moi la silhouette silencieuse. Je ne cessai de courir jusqu'à ce que j'atteigne enfin la lumière des lampadaires de la rue voisine, reprenant mon souffle avec soulagement. Depuis cette nuit-là, je ne me suis jamais aventuré seul dans ce parc tard dans la nuit. La rencontre avec cette femme énigmatique reste gravée dans ma mémoire comme un rappel sinistre que certains mystères sont préférables à ne jamais percer. Eh ben, écoute, je dirais que oui, t'as fait une rencontre. Je pense que c'était quelqu'un qui, comme toi, devait sans doute se promener et qui a été surpris. Cette femme a été surprise par ta présence et que, juste éclairée par la lune, tu as cru que ses yeux étaient vides et dénués de toute émotion, alors que si ça se trouve, elle te regardait juste avec surprise. Mais je comprends que ça ait pu te faire peur. Passons maintenant à la deuxième histoire. L'appartement hanté. Il était tard et je rentrais chez moi après une longue journée de travail. Alors que je marchais dans les rues désertes de la ville, une étrange sensation de malaise s'empara soudain de moi. Je sentais comme si quelqu'un me suivait. Pourtant, lorsque je me retournai, il n'y avait personne. Ignorant cette impression, j'ai accéléré le pas, espérant atteindre rapidement la sécurité de mon appartement. Mais à mesure que je m'approchais, l'étrange sensation de présence grandissait, comme si quelque chose ou quelqu'un se rapprochait de moi à chaque pas que je faisais. Enfin arrivé à mon immeuble, j'ai grimpé les escaliers jusqu'à mon appartement au 4e étage. J'avais presque atteint ma porte lorsque j'ai senti une main glaciale se poser sur mon épaule. J'ai sursauté violemment, me retournant brusquement, mais il n'y avait toujours personne. Mon cœur battait la chamade alors que je déverrouillais précipitamment ma porte et entrais dans mon appartement. La sensation de malaise persistait, et je me suis précipité pour allumer toutes les lumières, cherchant désespérément à chasser cette atmosphère oppressante. Pourtant, même une fois que toutes les lumières soient allumées, une ombre semblait flotter dans les coins de la pièce, se déplaçant furtivement chaque fois que je tentais de la regarder directement. J'étais terrifié, mais je savais que je devais me calmer et rassembler mes esprits. Je me suis assis sur le canapé, respirant profondément, essayant de rationaliser cette expérience étrange. Peut-être n'était-ce qu'une fatigue accumulée ou mon imagination qui me jouait des tours. Pourtant, malgré mes efforts pour me convaincre que tout allait bien, une voix intérieure persistait à me dire que quelque chose d'inexpliqué se passait autour de moi. Cette nuit-là, je me suis endormi avec une boule d'appréhension dans la poitrine, me demandant si j'allais découvrir un jour la véritable nature de cette présence mystérieuse
qui semblait me suivre où que j'aille. Eh bien, c'est déjà tu as fait, une bonne analyse puisque tu t'es dit que c'était peut-être ton imagination, que tu étais peut-être trop fatigué et c'est vrai que tout ça, ça peut jouer. La fatigue, ça peut te faire, imaginer des choses. Mais le coup de la main qui se pose sur ton épaule, je pense pas que ce soit ton imagination. Même enfin, ça c'est de mon expérience personnelle, mais même si tu es fatigué et même si tu t'imagines des choses, peut-être une ombre, ça peut s'imaginer, ça peut être une pareidolie, une hallucination, n'importe quoi. Les sensations, en général, c'est pas, ça peut pas s'imaginer comme ça. Donc moi, je pense que cette présence mystérieuse, c'est un esprit qui hante ton appartement. Nous allons donc maintenant passer à la troisième et dernière histoire. La maison victorienne. Je m'appelle Julia et je suis toujours hantée par cette expérience paranormale qui a bouleversé ma vie il y a quelques années. Tout a commencé quand j'ai emménagé dans une vieille maison victorienne. Au début, j'étais fascinée par son architecture et son histoire, mais rapidement, des événements étranges ont commencé à se produire. Des bruits de pas dans le couloir la nuit, des portes qui se refermaient toutes seules, et des objets qui disparaissaient pour réapparaître dans des endroits totalement improbables. Au début, j'ai essayé de rationaliser ces phénomènes. Mais plus les jours passaient, plus les manifestations devenaient intenses et dérangeantes. Des apparitions fugaces dans le coin de l'œil, des sensations de froid glacial dans des pièces parfaitement chauffées, et même des marques inexplicables sur ma peau. Je me suis tournée vers des experts en paranormal pour obtenir de l'aide, mais même eux étaient perplexes face à la nature de ces phénomènes. Certains ont suggéré que la maison était habitée par l'esprit d'une ancienne résidente, tandis que d'autres ont évoqué la possibilité d'une énergie négative ancrée dans les murs de la maison. Quoi qu'il en soit, la terreur m'a envahi à chaque coin de la maison. Je me sentais constamment observée, traquée par une présence invisible mais palpable. J'ai finalement décidé de quitter cette maison, laissant derrière moi cette expérience traumatisante. Pourtant, même aujourd'hui, dans ma nouvelle demeure, je ne peux m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule, me demandant si l'esprit de cette maison victorienne m'a réellement laissé partir ou s'il continue à me hanter, même dans mon nouveau refuge. Alors, il y a plusieurs explications à tout ça. Tout d'abord, l'explication rationnelle. Pour les objets qui bougent, qui réapparaissent dans des endroits même qui te semblent improbables, ça peut tout simplement être toi, ou si tu vis avec quelqu'un qui a bougé ces objets, qui les a mis ailleurs, et soit tu ne t'en souviens plus, soit ton conjoint, ta conjointe, ton coloc ou ta coloc ne te l'a pas dit. Ça se peut. Pour les courants d'air, même dans les pièces parfaitement chauffées, il suffit que la maison soit mal isolée. Une maison victorienne, c'est en général assez ancien. Si elle n'a pas été rénovée et qu'elle est mal isolée, même tu peux chauffer tout ce que tu veux, il restera toujours des courants d'air et la pièce sera toujours glaciale. Pour les apparitions que tu vois du coin de l'œil, c'est pareil, un petit peu de fatigue oculaire ou une fatigue tout court, ça peut te faire croire qu'il y a quelque chose. Les experts en paranormal, alors c'est pas la première fois que vous me dites que vous avez contacté des experts en paranormal. Moi, je serais curieuse déjà de savoir comment vous faites pour contacter ce genre de personnes. Vous cherchez comment? Vous cherchez sur internet, chasseurs de fantômes, c'est des youtubeurs que vous connaissez, je sais pas. Moi, je suis très curieuse de savoir, de connaître ça. Donc, ces experts qui te disent, les uns te disent c'est l'esprit d'une ancienne résidente, les autres te disent c'est une énergie négative. Alors oui, dans le monde du paranormal, on pense que les murs, surtout la pierre, ont une mémoire, en quelque sorte, entre guillemets. Et que donc, oui, les énergies négatives peuvent s'accrocher au mur de la maison. Après, tu dis que tu as déménagé
mais que tu te sentais quand même toujours observé, que tu regardais quand même par-dessus ton épaule, en te demandant si l'esprit de cette maison t'a pas suivi, je pense que... Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je pense qu'il doit y avoir un peu de paranoïa. T'as peut-être été... Oui, t'as été traumatisé, et je pense qu'à cause de ce traumatisme, tu te demandes si ça va pas recommencer. Ça, c'était pour l'explication rationnelle. En ce qui concerne l'explication beaucoup moins rationnelle, oui, ça se peut qu'il y ait il y ait eu un esprit dans cette maison. Comme je le disais dans mon autre explication, une maison victorienne, c'est pas une maison toute neuve non plus. Il a dû s'en passer des choses. Je suis bien placé pour le savoir, puisqu'il m'était arrivé des expériences de ce genre dans une maison qui avait connu la Révolution française. Donc je pense, oui, que ça se peut que cette maison ait été hantée. Mais je ne pense pas, par contre, que cet esprit t'ait suivi. Moi, je pense plutôt que, comme je le disais dans mon explication rationnelle, t'as été traumatisé, t'as eu très très peur, ce que je peux comprendre, hein, et que donc c'est pour ça que tu te demanderas peut-être toujours si l'esprit ne t'a pas suivi. J'espère quand même que malgré tout ça va aller et que tu pourras habiter en paix dans ta nouvelle maison. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vais faire ma youtubeuse relou, mais les commentaires, les likes, les partages, tout ça aide YouTube à me référencer et à avoir plus d'abonnés, que mes vidéos aient une meilleure visibilité. C'est important pour moi. Même si c'est un simple smiley ou juste un coucou, ça me suffit largement. Je vous demande pas une explication de texte non plus. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça m'aide aussi énormément. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.